Bonjour à toutes et à tous, à toutes mes premières de spécialité. Voici donc une petite vidéo de méthodologie sur le plan que je vous demande de faire pour une composition ou une dissertation. Et puis nous reviendrons sur les éléments d'une conclusion, ce qu'on demande dans un élément d'une conclusion. Alors, voici trois types de plans, je vais me lever pour les voir. Alors, on a vu ensemble le plan chronologique. Quand vous avez par exemple, État et religion, puisqu'on travaille sur le thème 5, hein, cette méthodologie, État et religion aux États-Unis de la création jusqu'à nos jours, évidemment, quand on a un point où, par exemple, la France, État et religion en France, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, quand vous avez dans le sujet déjà des points chronologiques, évidemment, vous devez, je pense, prendre le plan chronologique et commencer la première partie sur la première période historique qui est évoquée dans le sujet, et puis dernière partie donc à nos jours, dans la période qui est la dernière période évoquée dans le sujet, évidemment. Donc, un plan chronologique qu'il faudra adopter. Et le souci dans ce plan-là, c'est pour vous de trouver les bonnes coupures entre les parties. Quelle période va être un tournant et qui va nous amener à une deuxième partie ou une troisième partie, voire une quatrième partie. Ça, c'est le plus difficile pour vous. Il faudra trouver Ensuite, le plan thématique, c'est par thème, c'est souvent celui que l'on comprend le plus s'il n'y a pas d'évolution historique. Par exemple, État et religion en Turquie aujourd'hui. Voilà, un sujet difficile, mais bon. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc, évidemment, on ne fait pas un plan chronologique, c'est évident. Donc, il faut repérer deux, trois, allez, voire quatre grandes idées sur ce que sont les relations entre l'État et la religion en Turquie aujourd'hui. Voilà. Un État, je ne sais pas, un État laïque, un État qui est influencé par la religion, un pays très religieux, mais qui n'a pas d'influence sur la politique. On pourrait mélanger ces différents thèmes. C'est le plan qui est favorisé par les professeurs, souvent quand il n'y a pas de chronologie spécifique dans le sujet, évidemment, hein, mais qui est le plus difficile pour les élèves. Parce qu'il faut trouver des idées, et toutes les idées, ne pas faire de leur sujet et ne pas en oublier aussi, pour répondre à la question. Et troisièmement, le plan plus difficile, mais si vous avez une question, ben, souvent on répond comme cela, hein, c'est le plan dialectique. Hein, alors souvent, ça c'est les plans traditionnels en philosophie. Il y a une question, hein, où le sujet que je vous ai demandé aussi, les États-Unis, virgule, un pays religieux, point d'interrogation. On pourrait prendre un plan chronologique hein, pour dire, voilà, ben, au début, bien sûr, c'était religieux et aujourd'hui, un peu moins, une évolution chronologique, on pourrait prendre ce plan-là qui était possible. Mais le plan dialectique aussi était intéressant et on pouvait mélanger à l'intérieur du plan, justement, des éléments historiques dans des sous-parties. Eh bien, on pourrait dire, donc, oui, c'est un pays religieux, hein, parce que dès le départ, au début, était la religion, les pères fondateurs, les puritains, la destinée manifeste aussi hein, de ce pays-là, et puis l'intégration dans certains éléments de l'État, comme la monnaie, l'idée de Dieu, hein, sur le biais de $1. Et puis non, parce que dès le départ, c'est quand même une constitution qui est laïque. Il n'y a pas de religion qui domine, une religion officielle, une religion d'État, dès la création de ce nouveau pays, en 1776. Et puis aussi, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, je mets là des éléments historiques et des éléments contemporains. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la place de plus important des nones, hein, des gens qui n'ont pas de religion, qui se déclarent sans religion. 25% des Américains se déclarent sans religion. Ce n'était pas du tout le cas il y a même une vingtaine d'années, et encore moins il y a une cinquantaine d'années. Donc, non, ce n'est pas un État religieux, de moins en moins religieux. Ils ont remplacé la religion par la consommation, par d'autres choses. Il y a eu aussi des scandales dans les églises où les chefs religieux sont très mal comportés. Donc, il peut y avoir une défiance par rapport à la religion, par la pratique de la religion. Voilà, il y a d'autres. Et puis après, évidemment, il y a peut-être un mixte, c'est-à-dire la synthèse, ça dépend. Ben, il faut le voir, voilà, c'est un pays à la fois laïque, mais où la religion est très présente dans la rue, et même dans les espaces publics, et même, même à l'intérieur
police, des écoles. Hein. Le voile, par exemple, est autorisé chez les policières musulmanes. Donc, il y a cette vision de laïque, mais où la religion est présente et est possible, même pour les représentants de l'État. Hein, police, éducation, par exemple, ou même armée. Bon, ce n'est pas le cas, évidemment. Là, vous pouvez faire une comparaison de la laïcité à la française. Voilà, donc ça dépend. Donc, c'est le fameux thème, un plan dialectique, on appelle ça en résumé la thèse. Donc, on dit oui à la question. Si la question c'est les États-Unis, virgule, un pays religieux, point d'interrogation, on dit oui, un pays religieux, et on apporte dans les sous-parties des éléments qui confirment notre thèse. Non, c'est l'antithèse. Non, ce n'est pas un pays religieux. Ben non, c'est un pays laïque dès le départ. Même si c'est fondé par les Pyrénées, c'est d'abord la Constitution est laïque. Et puis aujourd'hui, peut-être beaucoup moins d'importance. Dans le oui, on pouvait mettre plein de choses. On pouvait voir l'importance de la communauté afro-américaine dans la pratique de la religion. On pouvait mettre aussi l'importance que les États-Unis montrent pendant la guerre froide comme la puissance qui a des valeurs religieuses et qui défend les religions contre le communisme qui est anticlérical. Donc là aussi, on devrait parler dans le oui de la période de la guerre froide où les États-Unis se portent comme la puissance qui protège toutes les religions dans le monde face à l'autre puissance qui ne les protège pas et qui les combat. Et puis après, on dit un peu ça dépend justement pour voir peut-être, et là, faire une nuance pour voir l'évolution. Oui, certes, au départ, c'était une nation fondée par des religieux et pour des religieux et avec une destinée manifeste qui est très religieuse. Mais aujourd'hui, bon, c'est un pays plutôt où le capitalisme, la consommation a dépassé un peu la religion et il y a d'autres formes de vivre ensemble que la religion et la religion est un point moins important. Ce qui est évidemment difficile parce que sous l'administration de Trump, il y a eu un retour en force de la religion et par l'État, dans de nombreux discours, eh bien, il y avait évidemment un côté très… Enfin, on évoquait beaucoup la religion, la religion chrétienne. Donc ça en dépend, c'est une nuance et c'est très personnel. Voilà pour le plan. Alors voilà, pour reprendre sur la conclusion. Alors, la conclusion, c'est beaucoup plus facile. Ça fait environ entre 5 et maximum, vraiment maximum, 10 lignes de votre devoir. Alors, je rappelle, il y a 2 éléments principaux. D'abord, une conclusion, c'est une réponse à la problématique que vous avez mis au départ. Donc, il faut que les premières phrases résument l'idée principale et répondent à la question, répondent directement à l'introduction. D'accord ? Donc, relisez bien l'introduction avant d'écrire la conclusion. Il faut que ça réponde sans se paraphraser, sans dire la même chose. Il faut qu'il y ait une évolution dans la réflexion que l'on voit grâce au résumé que vous allez mettre. Donc, il faut environ 3 phrases si vous avez 3 parties. Une phrase pour chaque partie et une phrase qui résume l'idée principale de chaque partie. Et une 4e phrase qui nous dit, alors peut-être on va la mettre en premier, qui vraiment répond directement à la problématique de l'introduction. Okay, de façon très synthétique, c'est-à-dire synthétique, résumée, mais en utilisant les bons mots, c'est important. Donc, une phrase par partie, sous-partie. Vous avez 2 sous-parties, 2 parties, pardon, vous avez 2 phrases. Et puis, la phrase qu'on appelle d'ouverture, ou quelquefois dans les méthodologies, on appelle élargissement, c'est pour élargir le sujet. Alors, en histoire, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, État et religion au Moyen-Âge. Bon, vous avez vu un peu le plan thématique, on peut aller spatial, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez ce qui se passe après le Moyen-Âge. Il y a vraiment une diminution de l'idée de Dieu au centre de l'univers. Avec l'humanisme, c'est plutôt l'être humain qui est au centre de l'univers. Donc, on le voit dans les peintures, dans les tableaux de la Renaissance. Hein, donc, humanisme et Renaissance, en seconde. C'est donc à la fin du 15e jusqu'au 16e siècle. Eh bien, on a une idée que l'être humain est aussi important, peut-être plus que Dieu. Vous voyez, les reventions de la mythologie gréco-romaine, donc on abandonne la religion chrétienne, où on développe l'art du portrait
auprès de personnes qui sont des personnes qui ne sont pas religieuses, qui sont des laïcs, hein, comme la Mona Lisa de Gioconda, hein, ou d'autres personnes donc, que les peintres de l'humanisme et de la Renaissance donc, vont mettre en place. Donc, vous savez ce qu'il y a après. On peut dire que la religion, au Moyen-Âge, tient une place importante. Hein. Vous verrez aussi les différences entre l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient et bien sûr le monde arabo-musulman, très différent. Les trois ont des spécificités très différentes en parlant des relations entre l'État et la religion. On a donc, ensuite, on peut voir que la religion prend une place moins importante après le Moyen-Âge. Ça, c'est une phrase d'élargissement qui pourrait être intéressante, une idée. C'est-à-dire qu'à la fin du Moyen-Âge, la période qui suit, l'humanisme, la Renaissance, la philosophie des Lumières, vont mettre moins en lumière, justement, la religion, et la place de la religion dans l'État et dans la société va diminuer. Donc, on pourrait mettre une phrase d'élargissement. Ce n'est pas le sujet c'est le Moyen-Âge. Donc, on va parler de la période qui suit, mais seulement dans la phrase d'ouverture ou d'élargissement à la fin de votre conclusion. Parce qu'on vous en voudrait de ne pas savoir ce qui se passe après. Vous devez savoir en histoire ce qui se passe à la période suivante. Ça, c'est important. Mais quand on est à aujourd'hui, hein, les États-Unis, un pays religieux, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Vous savez, s'il y a 6 mois, on nous aurait dit ce qui se passe en 2020, on aurait dit non, ce n'est pas possible. Donc, on ne sait pas. On ne peut pas deviner le futur. Eh bien, modestement, on peut se poser des questions sur le sujet pour ouvrir le sujet. C'est là que je mets une question dans le futur, avec souvent, alors c'est un peu un gimmick ou un réflexe que vous faites, mais bon, ça passe aussi. On peut dire l'avenir nous le dira. Est-ce que les États-Unis au XXIe siècle sera un pays religieux ou ne sera pas un pays religieux? Point. L'avenir nous le dira. Vous posez une question qui ouvre sur le futur. Vous ne faites pas les gens qui connaissaient le futur et qui vous ne faites pas preuve de prétention ou de science absolue, parce que personne ne connaît le futur. Et donc, eh bien, vous posez modestement une question pour dire est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que le pays va être de moins en moins religieux ou peut-être un retour de la religion avec tout ce qui se passe, avec peut-être notre période un peu troublée, un retour de la religion qui pourrait être important. Et les États-Unis seraient peut-être un des champions de la protection de la religion, comme pendant la guerre froide au milieu du XXe siècle. Bon, on n'en sait rien, mais vous ouvrez des pistes. Et puis vous dites, l'avenir nous le dira. Voilà, on verra ça, on pose la question, on ne peut pas y répondre. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Relisez la méthode de votre livre et la méthode que je vous ai donnée. Regardez les sujets qui peuvent tomber. Il y a une dizaine de sujets. Essayez de faire un plan, essayez de dire qu'est-ce que je ferais sur ce sujet-là. Reprenez ce qu'on a fait longuement en cours, pour ceux qui sont avec moi en classe, pas seulement en vidéo, sur ma chaîne, ma chaîne YouTube, mais elle est faite surtout pour mes élèves qui sont en présentiel aussi. Eh bien, revenez vraiment sur la méthode de l'introduction. Et pour ça, chaque sujet, dites-vous comment vous le traiteriez et n'oubliez aucun élément de l'introduction, quand vous n'oublierez aucun élément de la conclusion, et choisissez entre ces 3 types de plans, le plan qui vous paraît le meilleur pour répondre à votre problématique énoncée dans l'introduction. Je vous souhaite bon courage et donc à très bientôt. Au revoir.